Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale ayant choisi MathExpert. Donc il faudra déterminer la mesure tout simplement principale de l'argument de z. Donc cet exercice qui est très simple, donc on se munit tout simplement d'un repère orthonormé direct OUV dans le plan complexe, et dans chaque cas on donne la mesure en radian de l'angle orienté UOM, où M est le point d'affixe petit z. Donc il faut déterminer la mesure principale de argument de z dans les différents cas présentés ici. Donc pour cela, vous avez juste besoin de savoir utiliser donc le cercle trigonométrique pour tout simplement vous rappeler que ce qu'on entend par argument principal ou mesure principale de l'argument de z, c'est tout simplement la mesure de l'angle orienté qui appartient à l'intervalle moins pi. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin de vérifier vos réponses. Bon, c'est très rapide pour le petit a, puisqu'en fait ici, on est dans l'intervalle moins pi, donc la mesure principale, c'est tout simplement. Ensuite, ça se complique un tout petit peu, parce qu'on va sortir de l'intervalle moins pi, puisqu'on va faire 2pi, et 2pi, en fait, ça correspond tout simplement à un tour complet du cercle trigonométrique, donc on se retrouve ici, et donc la valeur qui correspond à la mesure de l'angle orienté, mais dans l'intervalle moins pi, et en fait ici ça va être 0. En effet, un angle orienté de mesure 0 et un angle orienté de mesure 2pi, ce sont des angles égaux. Donc on continue, petit c, donc dans le sens du cercle trigonométrique. Donc si on parcourt ce cercle, ici on a pi sur 2. Là on a 2pi sur 2, donc qui fait pi. Et si on continue, on a donc 3pi sur 2. Le problème, c'est que cet angle-là, cet angle orienté-là, de mesure 3pi sur 2, c'est pas dans l'intervalle, en fait, moins pi. Donc il va falloir trouver une autre mesure de cet angle orienté, qui soit dans l'intervalle moins pi. C'est tout simplement ici, moins pi sur 2. En effet, si je tourne dans l'autre sens, j'ai moins pi sur 2, et donc j'obtiens bien une mesure qui cette fois-ci est bien dans l'intervalle moins pi. Passons maintenant à moins 17pi sur 3. Donc pi sur 3 étant ici, moins pi sur 3 est donc ici, et je continue, donc moins 2pi sur 3, moins 3pi sur 3, moins 4pi sur 3, moins 5pi sur 3, moins 6pi sur 3. C'est pénible. N'empêche que si je fais un tour complet après, au lieu d'avoir moins 6pi sur 3, je vais avoir moins 12pi sur 3. En effet, si je refais un tour complet, je vais enlever encore 2pi. Si je continue, je vais avoir moins 18pi sur 3. Ah oui, mais moi je veux moins 17pi sur 3. Donc je vais aller trop loin. Et donc, en fait, ici, pi sur 3 qui est représenté par ce point-là, ce point-là représente aussi la valeur moins 17pi sur 3. Et justement, je vais choisir pi sur 3 parce que pi sur 3, lui, il est dans l'intervalle qu'il faut choisir, l'intervalle moins pi. Passons au petit e, donc 23pi sur 6, donc j'ai pi sur 6 qui est là, donc si je fais un tour complet, forcément ici je vais avoir 6pi sur 6. Bon, 6pi sur 6, ou encore 12pi sur 6, ou encore 18pi sur 6, ou encore 24pi sur 6. Ah, 24pi sur 6, je suis allé trop loin, donc j'ai parcouru un peu trop de distance, et donc il faut que je m'arrête juste avant. Et juste avant, en fait, c'était ici. C'était ici qu'il fallait représenter donc le nombre 23pi sur 6. Et donc 23pi sur 6, ce n'est bien sûr pas dans l'intervalle moins pi, ça dépasse. Et donc il faut trouver quelque chose entre moins pi et pi. Et donc ici, c'est tout simplement moins pi sur 6. On continue, maintenant on a moins 7pi sur 4. Donc pi sur 4, il est ici, donc ici on a moins pi sur 4, moins 2pi sur 4, moins 3pi sur 4, moins 4pi sur 4, moins 5pi sur 4, moins 6pi sur 4, moins 7pi sur 4. C'est tout simplement du coup pi sur 4. En effet, pi sur 4 est représenté par un point M qui est le même que pour moins 7pi sur 4, sauf que la valeur pi sur 4, encore une fois, elle est bien dans le bon intervalle, moins pi.
Et enfin, pour terminer, donc moins 9pi sur 2, donc moins 9pi sur 2, ben ici on a moins pi sur 2, moins 2pi sur 2, moins 3pi sur 2, moins 4pi sur 2. Si je fais un nouveau tour, ça fait moins 8pi sur 2, et donc moins 9pi sur 2, je me retrouve ici en finalement moins pi sur 2 aussi. Donc l'argument ici de moins 9pi sur 2, ben, c'est un argument qui admet pour mesure principale tout simplement ici moins pi sur 2. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, c'était pas très compliqué. Il faut simplement bien comprendre que la mesure de l'angle orienté UOM, elle peut prendre différentes valeurs, mais ces valeurs-là, en fait, ben, il faut essayer de les ramener dans l'intervalle moins pi, pi, afin de déterminer ce qu'on appelle l'argument principal ou la mesure principale de l'argument de Z.